Donc aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent, avec la mémoire de la fête de l'Immaculée Conception, puisque c'est le jour octave, donc au 8 décembre. Nous allons chanter la messe, bien que nous ne soyons pas très nombreux, parce qu'il y a une première communion aujourd'hui. Petite Lilou fait sa première communion. Il faudrait qu'on chante la messe. Donc, Kyrie numéro 8, Credo numéro 3, et l'Asperges en début de messe. Au début, c'est la page 1. Aïe, aïe, aïe. J'ai les doigts complètement gelés, oui. On va y arriver.
Ouais, c'est parce que... Attends 2 minutes. Vous pouvez me la mettre parce que... Comme ça. Descends pas appuyer sur les boutons, voilà. C'est ça là, voilà. Qui laisse tomber, qui remettent simplement le bougeoir et puis c'est tout. Vous prenez l'aspergès à la page 1. Asperges me domine sopo et mundabo lavabis me et super nive de albabo miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine sopo et munda lavabis me et super nive de albabo. Prenez la page 2 en bas de la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor
meus adveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus exaudinos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et misericordie Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Aujourd'hui, c'est le dimanche Gaudete, donc c'est la mi-avant. C'est pour ça qu'on peut avoir les fleurs, parce que la truite commence par ce conseil de Saint Paul de se réjouir. C'est pour ça aussi qu'on a des ornements roses. Donc les fleurs, ornements roses, mais il n'y a pas de gloria parce qu'on est toujours en avant. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. ad Deum coetificatur in tutem me, Iudicame Deus ediciane causa meam decente non sancta abomine Nicodolos voe me. qui a tues Deus fortitudine mea, quare me recoliti et quare Christus in cielo, dum affigit me in emetis. Emite lucem tuam et veritatem tuam, psame deduxerunt adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in proibo altar de Dei, ad Deum coetificatur in tutem me, Confidebor tibi incita Deus, Deus meus, quotias anima mea, quae conturbas me. spera in Deo coniam adu confitebor eli, salutare vultus mei et Deus mei, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum coetificatur in tutem me, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beato Iane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum Polomnes, Sanctus et vos fratres, ore promia Dominum Deum nostrum. Miseratur tuum, sed dimissis peccatis suis perducata vita aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Archangelum, Beato Ioannem Baptiste, Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et Filii quia pecca venimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptiste, Apostolos Petrum et Paulum, omnes sancta Pater, orare pro me Dominum Deum. Miseratur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, Amen. indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus, Amen. Deus secundus de fecabis nos, Et plebs tua habitabitur in te, stande nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum Domine, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu oremus ofera nobis casamas. Dominum nostrum oremus te Dominum.
Gaudete in Domino semperiterum dico, gaudete modestia vestra notasit omnibus hominibus dominus enim prope est, nihil solicitis sitis et in omni oratione petitiones vestra nutescant apud Deum. Benedictis Domine, terram tuam avertisti captivitatem Jacob, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gaudete in Domino semperiterum dico, gaudete, modestia vestra notasit omnibus hominibus dominus enim prope est, nihil solicitis sitis et in omni oratione petitiones vestri notescant apud Deum. Dans le Kyrie à la page 19. Dominus vobiscum. Oremus. Aurem tuam quesumus Domine precibus nostris accommoda et mentis nostre tenebras gratia Tui. Visitationis illustra, que vivis et regnas cum Deo Patre, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus, que per immaculata Virginis conceptionem dignum filio tu habitaculum preparasti, quesumus, ut qui ex morte iusdem filii tui previsariam omnivabe preservasti, nos quoque mundos eius intercessionete pervenire concedas. Per eum Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Philippenses. Fratres, gaudete in Domino semperiterum dico, gaudete. Modestia vestra notasit omnibus hominibus dominus propes.
Nihil sollicititis et in ameliorazione et obsecratione cum gratiarum actione petitiones vestre notes canta apud Deum. Et pax eique superatam nem sensum custodiat corda vestra et intelligentias vestras in Christo Iesu Domino nostro. Qui sedes Domine. Super cherubim excita potentiam tuam adveni, qui renis regis Israel intende, qui deducis velutovem Iosef, alleluia, alleluia, excita Domine potentiam tuam adveni, ut salvos facias nos, alleluia. D'accord, bien. Acclabiam et omnipotens Deus, cula pia Isaïe, Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore miserunt Iudea Hieronymi sacerdotes et levitas ad Ioannem et interrogaverunt eum tu quises. Et confessus es et non negavit et confessus es, quia non sum ego Christus. Et interrogaverunt eum quid ergo Elias est tu. Redixi non sum, propheta est tu, et respondit non. Dixerunt ergo is, quis est ut responsum demus is, qui miserunt nos, qui dicidete ipso. Aitego vox clamentis in deserto, dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias propheta. Eque missi fuerant erant ex Phariseis, et interrogaverunt eum et dixerunt ei, quid ergo baptisas tu non, es Christus neque Elias neque propheta. Respondite eis Ioannes dicens, ego baptizo in aqua, medius autem vestrum stetit quem vos nescitis. Ipse es qui post me venturus es, qui ante me factus es, cuius ego non sum dignus ut solva meius corrigiam calceamenti. Ec in Betania facta sunt trans Jordanem ubirat Ioannes baptizans. Asseyez-vous. J'ai attrapé mon truc là, il faut que je... Attendez. Qu'est-ce que je vous dis? Donnez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe là? Non, il faut que j'enlève le... Attendez. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique avec mon manipule. C'est ça. Alors ça va là. Et puis là, il faut que je fasse le nœud maintenant. Allez, voilà.
Lisons les deux textes de liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent. L'épître est tirée de saint Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous avez... On se lève... Non, pardon, je me trompe, excusez-moi. Lecture de saint Paul aux Philippiens. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je vous le répète, réjouissez-vous, que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem à Jean des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui êtes-vous » Il déclara, il ne le nia point, il déclara « Je ne suis point le Christ ». Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Êtes-vous Élie » Il dit « Je ne le suis point ». « Êtes-vous le prophète » Il répondit « Non ». « Qui êtes-vous donc » lui dirent-ils, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dites-vous de vous-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Or ceux qu'on lui avait envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent « Pourquoi donc baptisez-vous si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jésus leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au lieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il doit venir après moi, lui qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc nous aurons donc aujourd'hui la première communion de Lilou Armand. Donc priez bien pour elle. C'est très important dans une église. Un malheur, encore une fois, malheur aux chapelles sans enfants. J'ai eu une fois un problème comme ça en Angleterre. Il y a des personnes âgées qui me disaient « Monsieur l'abbé, c'est magnifique dans notre chapelle, il n'y a pas un enfant, on peut vraiment prier en paix. » Et j'aurais dit « Malheur à vous, votre chapelle est morte. » J'étais pas content. Donc remercions le bon Dieu si nous avons des enfants, même si c'est pas toujours très facile avec le temps très froid qu'on a en ce moment. Bon, pour ceux qui viennent à la messe en semaine, messe tous les jours, à 8h à Padiès. Attention, samedi, donc la messe aura lieu ici à 10h, puisque ce sera le jour où je vais commencer ces petites réunions pour une espèce de tiers-ordre, pour donner un petit coup de feu à ceux qui veulent qu'on vole un petit peu plus sur le plan spirituel. Bien sûr, vous êtes tous invités pour ceux qui peuvent venir. On commencera à 9h30. Donc à 9h30, je donnerai une petite méditation ici à la chapelle. Ensuite, on aura la messe ici. Donc toutes les messes en semaine à Padiès, sauf samedi. Samedi ici à 10h. Messe ici. Ensuite, je donnerai une petite conférence spirituelle après le café. On aura le chapelet ensemble, une petite conférence doctrinale, et on finira par un repas tiré du sac. Bien sûr, vous êtes tous invités. Si vous venez, prévenez simplement Laura Deschards pour qu'on puisse s'organiser au niveau du repas. Attention, cette semaine, vous avez les 4 temps. Donc, mercredi, vendredi et samedi, le 18, le 20 et le 21. Ce sont les 4 temps, donc jeûne et abstinence. Jeûne, c'est-à-dire un repas par jour, pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, tolèrent une petite chose le matin et le soir, et abstinence, pas de viande pour tous ceux qui ont l'âge de raison. Je vous dis aussi tout de suite, avant que j'oublie, le 23, c'est-à-dire l'avant-veille de Noël, ça sera le lundi 23, c'est aussi un jour de jeûne et d'abstinence, puisque le pape Pie XII a changé le jour de jeûne et d'abstinence de la vigile du 24 au 23 pour permettre aux mères de famille de préparer le repas de Noël. C'est la tradition. Donc, il y aura 4 jours de jeûne et d'abstinence dans ces jours qui viennent, 18, 20, 21 et 23. Mercredi prochain, nous aurons le cours sur les actes du magistère, mercredi 18 à 19h. Attention, le jour de Noël, évidemment, il n'y aura pas de cours. J'annule le cours sur les actes du magistère le 25 décembre. Pour Noël, donc bien sûr, Noël est une fête d'obligation. Il y aura 3 messes le 25 décembre, donc minuit, 10h
et 18h le soir. Après la fête de Noël, après la messe de Noël de minuit, nous aurons un petit réveillon en bas dans la salle de la paroisse. Donc attention, à cause de ces réveillons, il n'y aura donc pas de repas paroissial ce mois de décembre. Le prochain aura lieu le dernier dimanche du mois de janvier, le 26 janvier. Au niveau des retraites, donc les 6 premières retraites sont pleines. J'ai encore quelques places, je crois 3 places pour les 2 retraites d'octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, bien, chers amis, quand on a commencé ce temps d'Avent, Saint Paul nous a donné un premier conseil. Réveillons-nous. Aujourd'hui, il nous donne un deuxième conseil complètement différent. Réjouissez-vous. Gaudete in Domino semperiterum dico, gaudete. Je vous l'ai dit, réveillez-vous. Je vous le répète, réveillez-vous. Gaudete in Domino semper. Réjouissons-nous dans le Seigneur, tous. Réjouissons-nous, je vous le dis de nouveau. Il répète 2 fois. Et réjouissons-nous. La joie et la paix font partie de la vie du chrétien. Mais attention, cette joie et cette paix, c'est une joie et une paix pour nous donner des forces pour monter au calvaire. N'oubliez pas qu'il y a 3 étapes dans la vie du catholique. Première étape, c'est la nativité, la naissance. Deuxième étape, le calvaire. Troisième étape, le ciel. Et il y a les petits malins qui voudraient prendre un raccourci et aller directement de la grotte de Bethléem au ciel. Pas possible. Il nous faut passer impérativement par le calvaire. Et donc, il ne faut pas vouloir séparer les 2 choses. Et ça, c'est le crime du monde moderne. C'est entre autres le crime de l'Église de Vatican II. C'est clair et net. On supprime la souffrance. On supprime la voie purgative. On supprime la voie de purification. On ne peut pas aller au ciel sans passer par le calvaire. Et les pères de l'Église ont une manière magnifique de l'expliquer. Ils disent de même que la très sainte Vierge Marie a déposé son fils nouveau-né la nuit de Noël sur le bois de la crèche. De même, 33 ans plus tard, elle déposera le même corps, elle recevra le même corps de son fils. Elle déposera le même corps de son fils sur le bois de la croix. Et puis ils expliquent encore, de même que la très sainte Vierge Marie a enveloppé son fils nouveau-né le jour de Noël dans les langes qu'elle avait préparées, de la même façon, 33 ans plus tard, elle recevra le corps exsangue de son fils et le recevra dans le linceul pour l'enterrer. Ça montre bien, vous voyez, qu'il y a cette union absolument impérative entre l'incarnation et la rédemption. On se rappelle que de la joie de Noël, et on oublie pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est né. Noël, c'est quoi? Noël, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'unit à la nature humaine. Alors on se réjouit évidemment de cette naissance dans le foie de la grotte de Bethléem, mais on oublie trop souvent pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre humanité. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre humanité pour rendre possible le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption est un mystère qui va s'effectuer par la croix, c'est-à-dire par la mort du Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, ne pouvait pas mourir en tant que Dieu, c'est impossible, puisque Dieu est éternel. Notre Seigneur Jésus-Christ va mourir en tant qu'homme. Donc, derrière la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la croix qui est là. Alors, il faut méditer ces choses-là. Si vous allez un jour à Rome, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, à côté de la tombe de Saint Jérôme, il y a le bois de la crèche qui a été conservé. C'est très émouvant. Le bois de la crèche sur lequel la très sainte Vierge Marie a déposé son divin Fils est conservé à Sainte-Marie-Majeure. Ce bois de la crèche représente le bois de la croix. Et malheur à nous si nous voulons supprimer justement cette union entre l'incarnation et la rédemption. La grande différence qui existe entre l'Église protestante et l'Église catholique, c'est ça. L'Église protestante, c'est l'Église catholique moins la croix, moins le mystère de la rédemption, moins l'essentiel. Et c'est un peu la même chose avec l'Église de Vatican II. On supprime complètement la croix parce qu'évidemment la croix est rugueuse, la croix est lourde et on ne veut pas la porter.
Et c'est pour cela que l'Église, dans sa sagesse, a choisi comme évangile d'aujourd'hui Saint Jean-Baptiste, qui baptise dans le Jourdain. Le baptême que donnait Saint Jean-Baptiste, attention, n'était pas le sacrement de baptême. Le sacrement de baptême va être institué par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le jour en fait de son propre baptême. Le jour où il va se faire baptiser par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain, notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de baptême. Le baptême donné par Saint Jean-Baptiste était un baptême sacramental, pas un sacrement. Sacramental, c'est-à-dire un moyen de purification des âmes pour préparer à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le baptême, justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans le baptême, on voit très bien justement ces deux parties. La partie de pénitence et la partie glorieuse. Vous savez que lorsque le prêtre baptise, il utilise une étole pastorale. Une étole pastorale, l'étole, c'est la longue pièce de tissu. Le prêtre utilise au confessionnal, au-dessus du surplis, qu'on met aussi sous la chasuble. Donc l'évêque la porte droite pendant la messe. Le prêtre, ou simple prêtre comme moi, on la porte en croisée sous la chasuble. Et le diacre la porte aussi, mais en diagonale sur le côté, sur l'épaule gauche. Et on voit très bien, c'est cette même chose dans le baptême. Lorsqu'on arrive à l'église pour baptiser un enfant, le prêtre va demander, que demandez-vous? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Il met à ce moment-là l'étole violette, symbole de pénitence, symbole de la voie purgative, de la voie de purification. Et après les exorcismes, après les différentes parties du baptême, toujours avec l'étole de pénitence, l'étole violette, il va demander aux parrains qui vont répondre pour l'enfant, renoncez-vous. Il dit, renoncez-vous à Satan, renoncez-vous à ses pompes, renoncez-vous à ses œuvres. Et le parrain répond, nous y renonçons. Puis, il va changer de couleur, il va prendre l'étole blanche, il va retourner l'étole violette pour la mettre du côté blanc, et à ce moment-là, il y a profession de foi. Croyez-vous en notre Seigneur Jésus-Christ? Croyez-vous en l'Église catholique? Croyez-vous au Saint-Esprit? Et nous répondons, et le parrain répond, nous croyons. Et on voit très bien qu'avant de dire je crois, je demande le baptême, il faut renoncer. Renoncer au monde, renoncer au péché, renoncer à ses pompes, renoncer aux pompes du démon, renoncer à ses œuvres. Et c'est ça le problème. C'est qu'on veut bien la deuxième partie, mais on oublie la première partie. On veut bien se retrouver auprès de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire de Pâques, dans la gloire de la résurrection, et on oublie la première partie. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ invite ses apôtres à venir prendre un bon dîner chez Simon le pharisien, ou à Cana de Galilée, tout le monde est d'accord. Lorsque les apôtres ont été invités au mariage de Cana à Galilée, et que notre Seigneur Jésus-Christ va changer l'eau en vin, tout le monde est d'accord pour venir. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, quelques jours plus tard, demande aux fidèles de venir l'aider à porter la croix, il n'y avait plus personne. Donc il ne faut pas oublier les deux choses, mes bien chers frères. Attention à ça, n'oublions pas que nous devons, avant de pouvoir participer à la gloire de Pâques, nous devons participer aux douleurs de la rédemption par la croix. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Si je refuse de renoncer à l'esprit du monde, si je refuse de renoncer au péché, si je refuse de renoncer aux concupiscences, à toutes ces attaques, comment puis-je me présenter après devant notre Seigneur Jésus-Christ à la porte du paradis pour prétendre entrer dans le paradis? C'est pas possible. Et donc, il faut accepter ce renoncement. La vie de catholique, c'est une vie de renoncement, mes bien chers frères. Et en ce temps, juste avant la fête de Noël, il faut penser à ça. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de renoncer. L'Évangile nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait même pas une pierre pour poser sa tête pendant la nuit. Et il va naître comme le dernier des esclaves, dans une grotte, avec pratiquement rien. Et on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ va nous montrer justement cet esprit de pénitence. À tel point que lorsqu'il va mourir sur la croix, après des souffrances épouvantables pendant la Passion, les apôtres ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien parce qu'ils croyaient que notre Seigneur Jésus-Christ était venu simplement pour rétablir le royaume d'Israël et qu'il a amené la joie et la paix dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient notre Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié comme le dernier des esclaves et qui meurt comme le dernier des derniers. Ils ne comprennent plus rien. La seule qui avait conservé la foi, dans ce cas-là, c'est qui? La Sainte Vierge. Les autres n'avaient rien compris.
Et nous, c'est pareil, mes bien chers frères. On est un peu comme les apôtres. Nous aussi, on veut bien aller au paradis à condition d'y aller en carrosse, d'y aller en tapis roulant. C'est pas possible. On ne peut pas prétendre participer aux joies de Pâques sans participer aux douleurs de la Passion. Celui qui veut venir après moi, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, qui se renonce et qui me suive. On retrouve le même terme qu'on va trouver dans le baptême, qu'il se renoncer surtout à sa volonté propre. Et ça, c'est fondamental. Surtout pour les gens mariés, ou les gens qui se marient. En ce moment, je fais beaucoup de préparation au mariage et bon Dieu permet que beaucoup de gens qui entendent parler de la maison me contactent pour demander à faire des rectifications de mariage, des gens qui vivent dans le péché, qui demandent maintenant beaucoup plus qu'on ne le croit, qui demandent maintenant à pouvoir régulariser leur situation. Qui viennent me voir en me disant, monsieur l'abbé, il faudrait baptiser les enfants, puis il faudrait aussi baptiser la maman qui n'est pas baptisée, puis il faudrait nous marier. Et on le fait, on prépare les gens. Et attention, il faut bien comprendre ces choses-là. Le catholique, c'est quelqu'un qui porte la croix. Alors les gens me disent, monsieur l'abbé, ça va être magnifique, je vais devenir catholique, alors tout va être facile. Non, les choses ne seront pas faciles. Parce qu'on ne va pas au ciel, encore une fois, on ne va pas au ciel sans porter la croix. Le catholique, c'est quelqu'un qui porte la croix. Et ça, il faut vraiment méditer ces choses-là. Et en ce temps d'avance, on est à quelques kilomètres de la grotte de Bethléem, on est tout proche, eh bien, il faut penser en quoi notre Seigneur Jésus-Christ me demande de me renoncer. Vous voyez, c'est quand même triste parfois quand on parle avec des enfants, même parfois dans les familles catholiques. Et il me dit, monsieur l'abbé, c'est bientôt la fête de Noël. Je dis, ah bon, c'est quoi la fête de Noël? Ah, monsieur l'abbé, c'est les cadeaux. Je dis, vous avez raison, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux que vous devez donner à l'enfant Jésus. Qu'est-ce que vous avez prévu comme cadeau pour l'enfant Jésus? Je regarde avec les yeux ronds, et puis ils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien, ils me disent, mais monsieur l'abbé, c'est moi qui reçois les cadeaux. Non, ce n'est pas vous qui recevez les cadeaux. C'est vous qui devez donner quelque chose à notre Seigneur. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de moi? Non pas, qu'est-ce que je veux donner à notre Seigneur? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Aux enfants, j'explique toujours avec une petite histoire. J'utilise aussi pour les retraites. Je vais expliquer pour les enfants qui sont là, et puis pour les grands-enfants que nous sommes tous. C'est l'histoire avec les bergers. Les bergers, après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sont avertis par un ange que notre Seigneur Jésus-Christ est né. Le Fils de Dieu, le Fils de David est là. Et il faut y aller. Alors ils se lèvent et ils suivent l'ange pour aller adorer à la crèche. Et qu'est-ce qu'ils prennent avec eux? Ben, ils prennent avec eux quelque chose. On ne va pas arriver les mains vides devant notre Seigneur Jésus-Christ quand même. Donc ils amènent quelque chose, ils prennent quelque chose avec eux. On ne sait pas ce qu'ils ont pris. Ils ont pris peut-être un petit agneau, peut-être un peu de lait, un peu de pain, de fromage, ce qu'ils avaient sous la main. Et ces trois bergers, ils avaient un enfant qui avait 6 ans. Et cet enfant, dans mon histoire, il s'appelle Jeannot. Mais on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Quand j'expliquais l'histoire aux États-Unis, c'était Jimmy. Au pays langue espagnole, c'est du Pedrito. Mais en français, c'est Jeannot. Et Jeannot, il voudrait bien offrir quelque chose et il n'a rien. Alors il dit à sa maman, mais moi aussi je voudrais amener quelque chose, mais j'ai rien. Alors la maman lui dit, mais c'est pas grave, je vais te donner un bout de fromage, tu vas offrir le bout de fromage à la Sainte Vierge, pour Saint Joseph, notre Sainte Vierge Marie et l'enfant Jésus. Puis l'enfant réfléchit, il dit, mais c'est embêtant, parce que j'ai quelque chose à donner. Mais ça, je ne veux pas le donner. Il avait un petit chien, tout petit. J'ai oublié le nom du chien. Et il s'est dit, je vais donner mon petit chien. J'aimerais bien pouvoir donner mon petit chien à l'enfant Jésus, mais je l'aime bien, mon chien. Alors il marche avec ses parents pour aller à la grotte, et le chien suit derrière. Il arrive à la grotte, et puis il se met à genoux devant la Sainte Vierge, puis il lui offre le petit chien, en disant, voilà, je vous offre mon petit chien, c'est pour l'enfant Jésus. La Sainte Vierge Marie, qui n'est pas folle, a bien vu les larmes sur les joues de l'enfant. Alors elle lui dit, Jeannot, mon fils, il est très très content de ce don que vous lui faites. Parce que je sais que votre petit chien, vous y teniez énormément.
Mais vous savez, mon fils, je crois qu'il est encore un peu petit pour jouer avec un petit chien, parce qu'il a quelques jours, ou il a quelques heures. Alors revenez dans quelques années, et à ce moment-là, il prendra votre chien, mais pas maintenant. Vous pouvez le garder. Il est tout content, il peut prendre son chien. C'est notre histoire. Ce qu'il faut, c'est présenter au bon Dieu quelque chose. Même si le bon Dieu ne le veut pas maintenant, parce que ce n'est pas encore le moment. J'ai connu des gens comme ça, qui voulaient faire étaient prêts à faire des grands sacrifices, puis le bon Dieu ne leur demandait pas ce sacrifice, il leur demandait autre chose. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental à comprendre, avoir cette volonté de renoncer à ce que le bon Dieu nous demande de renoncer. Alors il faut chercher pendant ces derniers jours, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, sur quel point notre Seigneur Jésus-Christ souhaite que je me renonce. En général, ça dépend de notre tempérament. Un colérique ou un sanguin ou un mélancolique ou un flegmatique, ils ne doivent pas offrir la même chose. Si vous êtes colérique, il faut certainement travailler sur la patience. Si vous êtes un sanguin, il faut en général travailler sur le mensonge, c'est là le problème. Et si vous êtes un flegmatique, je veux dire un mélancolique, il faut travailler à ce moment-là sur les bouderies. Si vous êtes un flegmatique, il faut travailler sur la paresse. Donc il faut se demander, il faut vraiment demander à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Que me demandez-vous de faire? C'est fondamental de comprendre ces choses-là. Le catholique, c'est quelqu'un qui porte la croix. Combien de fois, quand je prépare les gens au mariage, je suis obligé de leur expliquer ces choses. Ils sont amoureux fous l'un de l'autre, ils sont tout contents de vouloir se marier. Je dis, monsieur l'abbé, c'est magnifique qu'on va se marier. Je dis, oui, c'est magnifique. Attention, vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Pour la bonne santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, peut-être pas oublier. Mais monsieur l'abbé, non, parce qu'on s'aime beaucoup. Oui, bon courage. Et voilà ce que c'est que la vie mariée. Enfin, vous êtes mariés, le jeu, ça n'existe plus, hein. C'est nous. Ça veut dire qu'il faut mettre sa volonté propre dans la poche, le mouchoir par-dessus, et puis bien souvent oublier ce qu'on veut faire, parce qu'il faut partager, il faut penser à l'autre avant de penser à soi-même. Et c'est pas facile tous les jours. Si vous ne croyez pas, demandez aux gens mariés qui sont là, qui m'écoutent, ou qui m'écoutent sur Internet. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pareil pour nous prêtres. Nous prêtres, nous avons aussi à nous renoncer constamment. Et Dieu sait si la vie du prêtre, c'est une vie de renoncement. On prépare des tas de choses, et puis le bon Dieu, il décide d'autre chose. Et donc il faut vraiment avoir cette volonté de dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mon Dieu, c'est la fête de Noël qui arrive, vous venez vous donner à moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et si vous vous mettez à genoux devant le bon Dieu qui arrive, devant le Saint-Sacrement qui est dans la chapelle, le bon Dieu va vous dire, il va vous dire, voilà ce que je veux, voilà ce que je souhaite. C'est pas toujours très facile. Et la seule façon d'être heureux dans la foi catholique, dans la vie d'un chrétien, c'est de dire au bon Dieu tous les matins, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Tous les matins, il faut le dire, mon Dieu, je vous offre tout ce que je vais faire aujourd'hui. Mes prières, mes joies, mes œuvres, mes souffrances, et même mes péchés. On ne pense jamais offrir ça au bon Dieu. Rappelez-vous cette histoire avec Saint Jérôme, notre Seigneur Jésus-Christ qui lui apparaît le jour de Noël, et qui lui demande comme cadeau de Noël ses péchés. Donne-moi tes péchés que je puisse les repardonner. C'est bien la dernière chose qu'on pensait offrir au bon Dieu. C'est pourtant ce qu'il demande. Donc le matin, il faut dire au bon Dieu, dire au bon Dieu, mon Dieu, je vous offre toutes les misères d'aujourd'hui. Les misères physiques, les misères psychologiques, les misères morales. Je vous offre même mes pauvres péchés, parce que même le juste pêche 7 fois par jour. Alors moi, je ne suis pas un juste, donc je risque de pécher même plus que 7 fois par jour. Alors je vous offre tout ça par avance. Ça ne veut pas dire que le bon Dieu va se réjouir des péchés, mais il se réjouit du fait que nous savons offrir nos péchés. C'est Saint Augustin qui disait « L'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux ». L'homme devient grand quand il sait se mettre à genoux devant le ministère du prêtre, devant le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, le ministre de notre Seigneur, et dire « Que votre volonté soit faite. Pardonnez-moi mes péchés parce que je suis un pauvre pécheur. » Et dès que le bon Dieu voit qu'au pied de la crèche, nous sommes capables de venir nous offrir avec toutes nos misères, à ce moment-là, il pardonne. Le mystère de Noël, c'est le mystère du pardon des péchés. Le pardon des péchés commence déjà à la fête de Noël.
Bien sûr, il va se compléter, on commence par tout offrir, et notre Seigneur Jésus-Christ va effacer tous ses péchés par sa mort sur la croix, le vendredi saint. Encore une fois, on ne peut pas séparer ces deux choses. Alors passons, mes bien chers frères, passons par notre Sainte Vierge Marie. Elle a bien compris ces choses-là. Elle n'a pas tout compris. Il y a des choses qui sont quand même étonnantes. Hein? Quand à 12 ans, notre Seigneur Jésus-Christ reste à Jérusalem sans prévenir ses parents, vu qu'humainement parlant, c'est un peu difficile à comprendre. Et qu'est-ce que dit l'Évangile? Maria autem conservabat omnia verba ec in corde suo. La très sainte Vierge Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse. Et elle se rappelait ce que lui avait dit le vieillard Siméon. Un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Et quand elle était au pied de la croix, qu'elle s'est vue toute seule au pied de la croix, et puis les apôtres s'étaient tous sauvés comme des lapins, sauf Saint Jean. Encore Saint Jean était là parce que la très sainte Vierge Marie l'avait attrapé par la main pour l'obliger à être là, qui est quand même au moins un apôtre qui soit là. Et quand elle a reçu son fils mort au pied de la croix, rappelez-vous cette piéta, il y a une piéta ici sous l'autel, et elle reçoit son fils mort sur la croix. À ce moment-là, elle s'est rappelé certainement la parole de Saint Siméon, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Et c'est là où elle a commencé à comprendre. Et c'est là où elle est, à ce moment-là, par son acceptation, qu'elle est devenue co-rédemptrice du genre humain. Eh bien, le bon Dieu nous demande de faire la même chose. Nous aussi, à notre petit niveau, il faut dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mon Dieu, que votre volonté soit faite, même si moi, je ne comprends pas cette volonté divine, même si je ne suis pas d'accord avec cette volonté divine, il faut suivre. Ce serait trop facile pour nous de demander au bon Dieu tout ce qu'on veut et que le bon Dieu nous accorde à longueur de journée tout ce qu'on demande. Imaginez un peu la pagaille dans le monde. Eh bien non, le bon Dieu nous demande, nous offre la croix. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le cadeau de Noël de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix. Et avec la croix, il nous offre la Sainte Vierge. C'est Saint Louis-Marie Grillon de Montfort qui disait, une expression un peu directe, la Sainte Vierge, c'est la confiture des croix. C'est un peu vrai. Donc c'est comme une tranche de pain sec qui est un peu difficile à avaler, alors la Sainte Vierge met un peu de confiture sur la tranche de pain sec pour qu'on la mange plus facilement. Et c'est ça qu'il faut faire, mes bien chers frères. Passer par la très Sainte Vierge Marie, si j'ai pas grand-chose à offrir au bon Dieu, bien passons par elle. N'oublions pas que c'est elle qui est à l'entrée de la grotte, et c'est elle qui va nous introduire auprès de son divin Fils. Et si on passe par elle, comme notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas séparer ce qui est uni à lui, comme ça sa mère est là, si le cadeau est offert par l'intermédiaire de sa mère, il accepte tout. Alors ne nous décourageons pas, mes bien chers frères. Utilisons ces derniers jours avant la fête de Noël pour nous préparer. Préparer, ouvrir la porte de notre âme et dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite, même si je l'aime pas, même si je la comprends pas. Aidez-moi à aimer votre mère le plus possible pour que un jour nous puissions tous nous retrouver au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons notre livret de chant à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem utantem, Factorem Caeli et terrem, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum,
ante omnia secula. Deum de Deo, lumen de lumine. Verum de Deo, verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celi, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus est iam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus et resurrectio sia die secundum scriptum tascedet in caelum sedet ad dexteram Patris et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos cuius regni non erit fini et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedi qui cum Patre et Filio simula adoratur con glorificatur qui locutus est per profeta et unam sanctam et apostolicam ecclesiam confideo unum baptismam in remissionem peccatorum et expectum resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Benedictis Domine terram tuam avertisti captivitatem Iacob, remissis iniquitatem plebis tuae. Offeremus de vida menegalicem salutaris tuam Scipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus hanc immaculatam siam, quam ego nihil famulos tuos offerunt tibi Deum erat Jesus omnibus substantibus et pro omnibus fidei. Ad salutem in vitam aeternam. Amen. Jesus, omnia saecula saeculorum. Amen.
Offeremos tibi Domine calicem salutem. Shandat, amen. Spiritus benedictus, veni sanctificator omnipotent, omni preparatum lavabo, inter innocentes manus meas, Domine dilexine. Amonarebus ego autem chantio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, et sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas in compassionem, tibi offeremus omnium passionis resurrectionis. Domini Sentinor, Beate Maria, Semper Virginis, Beati Olis Baptiste, et Sanctum Apostol Petri. Salutem ad salutem, et ili pro nobis intercedere dientur, in celis cum aliamus et expandem. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacritium de manibus sui, ad laudem et gloriam nomis sui, ad uiticatem populi nostram, totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Devotionis nostre tibi, quesamus Domine hostia iungite molitur, que et sacre peragat instituta mysteri et salutem tuum in nobis mirabiliter operetur, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te convertit regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Salutaremus iam quam in solemnitate immaculate conceptionis Beatem Virginis Mariae tibi Domine. Offeremus suscipe et presta ut sicut illam tua, gratia preveniente, ab omnilabe immunem profitemo, et aius intercessione culpis omnibus liberemo, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te convertit regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum cordam. Sa Dominum gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et iusum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum ungenito Filio tuo Spiritus Sancto nos est Deus unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, o de Filio tuo, de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeliaque archangeli, cherubim quoque arc seraphim,
qui non cessano clamare quotidie una voce di chantes. Prenez votre livre de chant à page 20. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, plenis celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tegitur clementissime Pater per Iesum Christum, benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia libertà in promiscuitiva ferimus per ecclesia tuas, quam pacificare custo di radunare jardinire tutto orbita omnibus orthodoxis aquae catholici, te apostolici e fidei cultori veramente. Et omnium circumstantium quam tibi fides conitas nota devos obo que possibio ferimo tibio ferimo passes quis omnibus per salutis comitatis communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae Semper Virginis Mariae Gentilis Dei Domini nostri Iesu Christi and Beatum Apostolum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Tomei, Jacobi, Mattei, Simonis, et Adilini, Creti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisopoli, Cosme, Damiani, Damnium, Santum, Tom, Pomeli, Omnibus Protectionis, Vermonia, Maximum, Dem Grisum, David, Ancugitum, la solemn servitudis, et compte families, Ubracatus, Accipias, Esquenasos, Grisum, Dominum, Nasum, Benedictam, Adscriptam, Oratam, Assolabilium, Nobis Corpus, Sanguis, Viadiatis, Domini nostri, Zo Christi, qui pudi, Orcepit panem in sanctas, Benevolis, Manas, Sincerum, a te Deum. Patrem sum omnipotentem tibi gratia sancta, benedixit frigide codicipulis, arcipitet manducate ex aucomnes, hoc est anime corpus meum.
Scrum Shenatomes, Akshipian Satum, Bulgarum Kalisham Santas, Benedixit, Frigidit, Quidishipolis, so honest. Hic est enim calix sanguinis mei, navia eterni testamenti, mysterium fidei qui fondetur in remissionem peccator. Cietis. Tua Santa, Iusdem Christi, Fidit vi Domini Nostri, et Tuis Danis Sanctatis, Ostiam Puram, Ostiam Sanctam, Ostiam Immaculatam, Sanctum Vitae Aeterne Galiciams, Perpetue Subaperis, Nesi Quatia Accepta Peris, Quia Ituius Ialem, Atiaque nostri abrae tibio dulicimus, Natum sacrificium immaculatam ostiam, Subisces Deocamus omnipotent. Good. Corpus et sanguinem sum serius, in gratia Domini Somno Pacis. Ipsis Domini, et omnibus in Christo Cushatum. Nobisco quae peccatoribus Una magna solexundum Marcelino, perpetua gata lucia nete sceniata sasiata omnibus omnibus. Isum Dominum Sanctificas, vivificas, benedicis et vestas nobis. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum stibido Patre omnis per omnia saecula saeculorum.
Oremus preceptis salutaribus moniti divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, a nos a malo. Amen. Libera-nos, causamus omnia omnibus. Dieu Maria, beatis vos. Dieu vos nostris Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, vitae cum et regnate aetate, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez votre livret de chant, votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis pacem manicoris, oceam me quesitum Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu, Fidei resultate Patris cooperante Spiritus Sanctus, Dominica Silviam et per Auxago, Dominibus Motibus Miseriasis Malefac me tuis appena, qui commutam Deo Patre et Spiritus saeculorum. Amen. Paseo corporis tui, Domine Iesu, mihi proveniat in luciam, sed pro tua pietate prosit mihi. Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Semper cipiam et nomen Domini invocabo. Domine non Deus, Domine non Deus, Domine non Deus, Corpus Domini,
Calicem salutaris accipiam et ameni vocabulatant. Sanguis Domini. Christi. Confiteor omnipotenti, Beato Maria Sancta Vergine, Beato Miseria Condis, Beato Dionis, Benedicta Apostolica Creator, Omnibus Sanctificator, Via Veterini Spiritatis Verbo Tuoi, mea culpa, mea maxima culpa. Dio te gloria Sancta Vergine, Beatum Miseria Condis, Beatum Maria Baptisum, Santos Apostolos Proconatorum, Omnes Sanctos Peccator, ora pro nobis. Exator vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Et genius ecce quitalit peccata mundi, Domine non sum Deus entre sut et meam, sed Antoni verbus. Domine non sum Deus entre sut et meam, sed Antoni verbus. Domine non sum Deus entre sut et meam, sed Antoni verbus. Corpus Domini, strias Christi. Lilou, venez avec vos parents. Attendez, je vais d'abord communier la petite Lilou. Donc Lilou va venir avec s'entourer de ses parents, comme il y a avant. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, Domet vitam aeternam. Amen. Bon, Lilou, il y a le bon Dieu dans cette hostie, vous l'avalez rapidement. Hein? Demandez-lui la grâce de toujours conserver la foi pendant toute votre vie. C'est le moment, il faut bien demander tout ce que dont vous avez besoin pour votre âme, d'accord? N'oubliez pas que c'est un moment important pour vous, puis vous allez faire une bonne action de grâce après pour remercier le bon Dieu. Corpus Domini nostri, Jésus. Vous allez l'aider à faire son action de grâce un petit peu, parce que souvent les enfants ont du mal tout seul. Corpus Domini nostri, Jésus Christ. Vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Jesu Christ. 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 Vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Jesu Christ. Amen. Corpus Domini nostri, Jesu Christi. Corpus Domini nostri,
Jesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat vitam aeternam. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Quodo Jesu presumus Domini, manos capere sempiternum. Corpus Domini, Segnus in seculorum. Seculorum. Amen.
Decite porinamines, conforta militum vitae timerice Deus noster, veniet et salvabit nos. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Imploramus Domine clementiam, ut ec divina subsidia vecis expiatos ad festa ventura nos preparant, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnat, Uitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, sacramenta quae subsimus Domine Deus noster, Elios in nobis culpae vulnerare parenta qua, Immaculatam Beate Mariae conceptionem singulariter preservasti, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnat, Uitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Benedicamus Domino, Deo gratia. Et calvos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. On se met debout pour l'évangile. Dominus vobiscum. Initiam Sancti Evangelii secundam Leonem. Gloria tibi Domine. Principio ad verbum. Et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, sin ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat. Et vita erat lux hominum, et lux in tenebris ucet, et tenebriam comprehenderunt fuitum amisus ad oeconomen erationes. Hic venit in testimonium, ut testimonium peribere illuminut omnes caderant per illum. Non erat ille lux, et testimonium peribere illuminerat lux vera. Quid dominatum nem venientem in hoc mundum, et mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus em non cognovit, in propria venit et suem sceperunt quod autem sceperunt eum. Dei teis potestatem filios Dei fieris, cusilunt in nomine eius connex sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitabit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quod unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Quand vous aurez terminé votre action de grâce, on se retrouve tous en bas. Se réchauffer un petit peu. Félicite de venir malgré le froid. C'est pas facile, mais pensez à tous ceux du Moyen-Âge. Je sais pas, les églises du Moyen-Âge, il n'y a pas de chauffage. Hein. C'est ce qu'on peut. Alors, nous allons prendre le chant traditionnel du temps de l'Avent. Venez divin Messie, page 507, en bas de la page. Chanterons les 4 premiers couplets. Page 507. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez source de vie, venez, venez, venez.
descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, ouvrir ces miracles, venez, venez, donnez. Ah, désormais, votre cou, nous soupirons à vos genoux, Seigneur, nous n'espérons qu'en vous, pour nous livrer la guerre. Tous les enfers sont déchaînés, descendez sur la terre, venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus, ne nous seront-ils pas rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles, venez, venez, venez. Si vous venez en ces bas lieux, nous vous verrons victorieux, fermer l'enfer, ouvrir les cieux. Nous l'espérons sans cesse, les cieux nous furent destinés. Tenez votre promesse, venez, venez, venez. N'hésitez pas à chanter, apprenez à chanter. Tous ces chants étaient avant chantés dans les veillées, maintenant ça a complètement disparu. Tout qu'en ce moment on a une deuxième chorale, la chorale des enfants, donc il faut parler chanter encore plus fort que les enfants, pour qu'on arrive à dominer leur voix. Donc apprenez à chanter, apprenez à aimer ces vieux chants liturgiques qui font une partie de la foi catholique de notre pays.